Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux indépendants, comme beaucoup de personnes qui ont une petite entreprise, ils traversent une période difficile. Quel est leur souci majeur et peut-être déjà, c'est qui ces indépendants, Nathalie ? Alors, le mot indépendant, malheureusement, alors si on prend il y a un le code truc NAF, vraiment... non non, pas cette fois-ci, Elisabeth. C'est devenu la nouvelle passion d'Elisabeth, les codes NAF. Oui, alors on rêve, je suis sûre. Les indépendants, en fait, c'est ce qu'on appelle les travailleurs non salariés. Mais effectivement, aujourd'hui, on l'utilise quand on parle un peu des solos, des toutes petites boîtes, donc notamment des commerces. Mais effectivement, normalement, c'est les travailleurs non salariés. C'est ça le problème, c'est que aujourd'hui, quand on est patron, on a plusieurs statuts. Les oubliés du premier confinement où ils n'avaient pas vraiment d'aide. Ils ont eu le fonds de solidarité qui perdure. Et ceux qui ont surtout été oubliés, c'était ceux en fait qui ne sont pas justement travailleurs non salariés, mais qui sont travailleurs assimilés salariés, qui sont donc des patrons, mais assimilés salariés. Parce que du coup, ils n'avaient le droit qu'aux aides des salariés et pas des patrons, justement. Mais ça a été corrigé depuis. Donc, ils traversent une période compliquée. Comment fait-on quand on est face à un digital qui n'arrête pas de s'accélérer, face à des géants que nous connaissons tous? Comment fait-on pour ne pas mourir face à la concurrence du commerce en ligne quand on est justement indépendant aujourd'hui? Déjà, la première chose, c'est quand même, on ne va pas opposer les acteurs. Puis rappelons quand même que si ces acteurs du digital sont là, c'est qu'ils ont pu s'installer. C'est ce qu'on disait sur les États-unis. Il y avait une place, donc elle a été prise. Et n'oublions pas qu'il y a des gros Français. C'est vrai qu'on parle que d'Amazon, par exemple, sur le commerce en ligne. Mais il y a Cdiscount aussi. Oui, SNCF, la Fnac, c'est quand même des sites qui, a priori, ont quelques clients. Exactement, et qui sont français et qui effectivement ont pris leur place. On a un vrai retard. On a un vrai retard sur le digital en France. Et aujourd'hui, mais on l'avait déjà vu en mars et on le voit depuis des années, tous en tant que consommateurs, on est d'accord qu'on aime bien aller en boutique, mais de temps en temps, on aime bien aussi pouvoir commander en ligne, se faire livrer, aller chercher en click and collect. Donc il faut vraiment que nos indépendants comprennent que c'est pas une histoire juste de crise, là, mais c'est vraiment une histoire sociétale de comportement des consommateurs et qui doivent fusionner, en fait, les canaux de vente. Donc, une fois qu'on a dit ça, il n'y a qu'à Faucon, mais finalement, c'est pas si compliqué. Avec les chambres de commerce, on a mis en place le numérique de proximité parce qu'en fait, le point fort de ces indépendants, c'est la proximité, c'est la confiance, le conseil, la relation. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce numérique de proximité, ça signifie qu'il faut qu'ils se regroupent, il faut qu'ils s'organisent? Alors, il y a effectivement une histoire de regroupement et de solidarité entre les commerçants parce que finalement, ce qui va faire la différence entre acheter, alors prenons Amazon ou Cdiscount, acheter sur Amazon ou acheter à sa librairie par exemple du coin, prenons cette activité emblématique en ce moment, c'est quoi? C'est le conseil, c'est pouvoir appeler son libraire et dire j'hésite, je sais pas, j'ai besoin d'un conseil, on peut pas faire ça sur Amazon. Et puis c'est aussi la commande. Sur Amazon, on achète ce qu'on a, alors que chez son libraire ou chez son petit indépendant, il y a du choix. Il peut nous commander quelque chose sur mesure. Et puis en plus, on peut se regrouper et on peut peut-être commander en même temps son livre et sa côte de bœuf. Parce que ce que dans vous une conseillez rue, finalement, c'est de faire une association de quartier en numérique. Oui, elle existe en les associations de quartier. Il y a plein de villes qui s'organisent déjà. Bien sûr, Cognac. Exactement. Ça simplifierait la vie en plus du consommateur qui aurait sa livraison tout ensemble, à la fois ces produits divers alimentaires et puis le reste, ou pour aller chercher à un seul endroit. Donc il faut vraiment axer sur cette relation client et sur cette phase de conseil et la maintenir à distance. Il ne faut pas que la relation change sous prétexte que le canal de communication change. C'est ça qui fera la différence entre les grands acteurs du digital et nos commerces de proximité. Notre grand témoin du jour, Christophe Lecourtier. On est en train vraiment, madame a raison, de démocratiser le digital dans ce pays. Il y avait un fossé numérique entre les grands et les petits. Il est en train de se combler à l'occasion de la crise. Ce que je veux dire, c'est que en 2019, on est devenu, pour la première fois de notre histoire, la médaille d'or en matière d'attractivité en France. En 2019, on a pour la première fois depuis 20 ans regagné des parts de marché à l'export et on a eu 10 000 exportateurs de plus. Donc on était sur une belle dynamique et l'objectif de cette sortie de crise, c'est pas simplement de revenir au niveau où on était antérieurement, c'est d'essayer d'être résolument du côté des gagnants de la crise. Et pour le faire, il faut évidemment que nos entreprises s'approprient massivement tous les outils digitaux à leur disposition. C'est ce qu'a dit Madame de la CCI, Nathalie c'est Carré, ce que nous faisons aussi. Et nous proposons de manière extrêmement innovante des outils digitaux simples qui vont permettre notamment d'accéder au rêve américain, puisqu'on a dit que là-bas, c'est la clé du succès. Merci en tout cas Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce. On vous retrouve demain, même heure, Nathalie.